Tu m'écoutes aujourd'hui, mais tu es dégoûté. Tu es complètement dégoûté par la vie. Tu es dégoûté par ton entourage. Tu es dégoûté par les projets. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose qui grandit réellement. Lorsque tu mets quelque chose sur pied, parfois ça commence très bien, mais après ça s'éteint juste comme du feu de paille. Parfois, tu as même l'impression que ça va aboutir, un mariage va aboutir, une relation va aboutir, mais en cours de chemin, quelque chose se passe et tu ne comprends pas. Tout se gâte, tout te lâche et tu te demandes pourquoi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un élément qui va réellement t'aider à voir les choses se réaliser de façon concrète. Tu es intéressé? Alors reste scotché et à tout de suite. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis très contente que tu prennes ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tatso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie. Et oui, je me base sur la parole de Dieu pour te motiver. Alors, si tu ne veux pas manquer une motivation chrétienne qui va réellement te permettre d'être épanoui et de jouir de ta vie sur cette terre, je t'encourage à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans quelques minutes d'encouragement, nous parlons de ce sujet sensible. Certainement, tu es concerné ou alors tu connais un membre de ta famille, un de tes proches qui n'arrive pas à concrétiser les choses. Plusieurs fois, tu veux réaliser quelque chose, mais ça n'arrive jamais à aboutir. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Tu te demandes pourquoi est-ce que ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas enfin à être épanoui. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas enfin à connaître ce succès que d'autres personnes autour de moi connaissent. Qu'est-ce que les autres font que je ne fais pas? Qu'est-ce que les autres chrétiens font que je ne fais pas? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas vraiment dans ce que j'entreprends? La question que je vais te poser pour t'amener vers une réponse est: sur quoi est-ce que tu as bâti ce projet? Sur quoi est-ce que tu as bâti ces relations? Sur quoi est-ce que tu as bâti ce mariage? La Bible nous dit que si tu bâtis sur du sable, ça va périr. Pour qu'une fondation réussisse, pour qu'un projet réussisse, il faut la bâtir sur du roc. La maison ici, c'est ce projet-là justement. La maison ici, c'est cette idée que tu as et que tu veux concrétiser. La maison ici, c'est ton foyer, c'est ton mariage, ce sont tes fiançailles. C'est ce monsieur qui t'a demandé la main et qui veut t'épouser, ou bien cette femme qui t'a dit oui et qui veut aller avec toi dans le mariage. C'est ça ta maison, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ta maison aussi, c'est toi. Où est-ce que tu as bâti ta maison? Est-ce que tu l'as bâti sur du sable? Ou alors tu l'as bâti sur du rocher? Si tu bâtis ta maison sur du sable, la Bible te dit que elle va s'éteindre. Même si elle semble si jolie, même si au départ elle est attrayante, même si elle est en train de réussir ou bien elle semble réussir, le jour viendra où cela va s'éteindre. Nous allons chercher à savoir, mais c'est quoi le sable? C'est quoi le sable lorsque je parle de relations, lorsque je parle de finances, lorsque je parle de vie de couple, lorsque je parle de projet? C'est quoi concrètement le sable? Ou alors c'est quoi concrètement ce rocher? Je suis certaine que toi également tu veux bâtir sur du rocher parce que tu voudrais avoir quelque chose de solide qui va réellement durer. Alors, entrons dans le détail et cherchons à savoir c'est quoi le sable. En fait, le sable, c'est tout ce qui est visible, c'est tout ce que tu peux avoir en surface de la terre, c'est tout ce que tu peux avoir et tu n'as vraiment pas besoin d'aller chercher en profondeur.
Le sable, c'est tout cela que nous connaissons, ok? C'est notre entourage, ce sont des personnes qui nous prodigent des conseils, ce sont des personnes sur lesquelles nous nous appuyons parfois pour prendre des décisions. Ça peut être nos mentors, ça peut être nos pasteurs, ça peut être nos amis, tout cela que nous aimons et nous nous appuyons sur eux, sur leurs conseils pour prendre nos décisions. Le sable, ça peut être également le conformisme, une certaine façon de faire des choses. On a toujours eu l'habitude de faire ça. Il y a certaines personnes qui le font et ça a réussi. Ça semble très beau, mais pourtant, ça ne va pas t'amener loin, ça ne va pas réussir avec toi. Cette façon de se conformer à une tendance, à une façon de faire qui n'est pas peut-être pour ce projet que tu as la meilleure solution, qui n'est pas peut-être pour ce défi que tu as à relever la meilleure décision. Donc, tu dois comprendre ici que le sable, c'est tout ce qui est palpable, ok? C'est le conseil de tes amis. Peut-être pour être dans une relation, tu t'es dit que tu acceptes parce que tes amis ont accepté. Peut-être pour faire un projet, tu vois que c'est un projet qui marche, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu es en train d'aller vers le projet où tout le monde a dit que ça marche, mais tu n'es pas sûr que c'est le projet qui va marcher pour toi. Oui, c'est un projet qui rend beaucoup de gens autour de toi riches. C'est un projet qui amène beaucoup de gens autour de toi dans l'épanouissement, mais tu n'es pas sûr que ce projet c'est pour toi et tu t'y jettes à l'eau uniquement parce que tu as vu que ça a fonctionné avec les autres. Ok? Donc le sable va venir être ici tout ce qui semble être beau, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on voit sans fournir assez d'efforts. Tout ce qu'on voit sans fournir assez d'efforts. Je parlais encore avec quelqu'un qui aime l'entrepreneuriat et qui aime particulièrement le marché boursier. Et cette personne me disait que parfois en bourse, elle a eu à investir uniquement parce qu'elle avait écouté certains youtubeurs qui disaient qu'il fallait investir dans telle chose et non dans telle autre chose. Et après, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Ces gens-là, en fait, recommandaient ces sociétés-là parce qu'ils recevaient un pourcentage de ces sociétés-là. Mais la personne ne savait pas que c'était comme ça et la personne allait juste faire parce que la personne se disait que ça marche, c'est ce qui passe le marché aujourd'hui et je vais faire. La personne se rendait en fait compte en parlant avec moi qu'elle n'avait pas pris assez de temps pour étudier le marché, elle n'avait pas pris assez de temps pour étudier la film. Donc le sable ici c'est quoi? C'est tout ce qu'on va venir avoir de façon rapide, ok? On va consommer de façon rapide. Si toi-même tu consommes les fast-food, tu es conscient du fait que les fast-food ne sont pas bons pour ta santé, mais en fait c'est ça le sable. Ce qu'on a apporté de main, une amie qui est toujours prête à te donner un conseil. Et parfois, au lieu de prendre du recul face à une décision, tu te braques directement et tu fais ce que ton ami va te dire. Pourquoi? Parce que ton ami a toujours eu l'habitude de te donner des conseils et cet ami-là, pour toi, te donne les bons conseils. Mais ce que tu as oublié, c'est que même si ça semble beau aujourd'hui, un jour, tu devras y recommencer. Et certainement, tu t'es retrouvé dans cet engrenage où tu es en train de faire les choses et tu es en train de recommencer. Tu es en train de faire les choses et tu es en train de recommencer. Justement, tu es en train de bâtir sur du sable. Donc, stop. Arrête là. Arrête de bâtir sur du sable et va bâtir sur le roc. Alors, c'est quoi le roc? Le roc, c'est Dieu. Le roc, c'est la parole de Dieu. Le roc, c'est le fondement solide. Celui qui va aller avec toi, même lorsqu'il y aura les difficultés et qui ne doit pas t'abandonner. Celui-là, avec qui, lorsque tu prends une décision, tu es sûr que vous allez arriver à la réalisation de cette chose-là. Donc, tu dois bâtir sur le roc, tu dois bâtir sur la parole de Dieu, tu dois chercher à comprendre quels sont les principes bibliques de ce que je veux faire. Si tu veux entreprendre, quels sont les principes bibliques de l'entrepreneuriat? Est-ce que la Bible parle de l'entrepreneuriat? Comment est-ce que je dois comprendre ce que la Bible dit de l'entrepreneuriat et comment est-ce que je peux le pratiquer? Tu veux te marier, ok? Au lieu d'aller écouter ce que les autres vont te dire sur le mariage, viens écouter ce que la Bible te dit sur le mariage. Prends le temps et lis ta Bible. Fais des recherches et dis-toi qu'est-ce que Dieu me dit par rapport au mariage. Comment est-ce que Dieu voit le mariage? Comment est-ce que Dieu me voit en tant que femme dans le mariage? Comment est-ce que Dieu me voit en tant qu'homme dans le mariage? Qu'est-ce
que Dieu attend de moi? Ok, si tu veux éduquer tes enfants, qu'est-ce que la Bible dit de l'éducation des enfants? Bâti sur le roc, bâti sur le roc solide. Et le roc solide, c'est Dieu. Et pour connaître Dieu, pour connaître sa volonté, pour connaître ses projets pour toi, tu dois aller dans la Bible, tu dois lire la Bible, tu dois méditer la Bible et laisser réellement Dieu t'enseigner, laisser réellement Dieu te parler au travers de sa parole. Tu te demandes toujours pourquoi est-ce que ça ne réussit pas. Tu te demandes toujours pourquoi est-ce que tout ce que tu construis se gâte à un certain moment. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à atteindre l'objectif? Certainement parce que tu es en train de bâtir sur du sable. Arrête de bâtir sur du sable et bâtir sur le roc. Bâtir sur ce rocher solide, bâtir sur Christ. Et je t'ai dit, pour bâtir sur Christ, tu as besoin de comprendre dans chaque chose que tu veux pratiquer, quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette chose? Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à cette chose? Et quelle est la révélation de Dieu que j'ai par rapport à cette chose-là? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la en commentaire. Dis-moi ce que tu penses. Et est-ce que tu es déjà passé par là? Est-ce que tu as eu à bâtir sur du sable et tu te retrouves maintenant en train de devoir tout recommencer? Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu. La façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.